là on est à la gare, on attend notre train, il est affiché OK, je sais pas quoi. C'est gavé stressant, genre il y a tellement de monde. J'aurais l'espoir qu'il allait avoir personne, mais en fait il y a tellement de monde. C'est trop stressant de ouf. Parce qu'en plus personne, enfin genre on comprend rien à ce qu'ils disent au panneau et tout, bref. C'est stressant. Hello, il faut reprendre. On est arrivé à l'hôtel. La journée a été d'une chiasse pas possible. Il est 18h, on est à l'hôtel, on est fatigué. La journée a été très longue. Mais bon, c'est ça aussi de voyager, il y a des journées comme ça. Pour vous expliquer, on arrive au train, on n'a pas de place, on est encore debout. On a passé 4 heures, plus de 4 heures debout, genre, c'était... Wow, c'était long, très long. On arrive à Hambourg, déjà le monde, j'en peux pas. En fait là c'est surtout que, dites-vous là je suis à deux doigts de pleurer, c'est quand même un certain niveau. J'ai failli chialer plusieurs fois aujourd'hui, mais je me suis retenu parce que je pleure quasiment jamais. Mais c'était vraiment, en fait, je sais pas, quand t'es, genre, quand t'as pas de responsable autre que toi, genre, même si on est deux, et c'est pas pareil. Et donc on a eu plein de galères. Déjà le train, on n'a pas été contrôlé d'ailleurs ce matin dans le train. Bon, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? On arrive à Hambourg, on va jusqu'à un quartier, on va à pied. Déjà on a les pieds niqués parce que du coup on a passé toute la matinée, tout le début de journée en fait debout dans le train. Et on arrive à Hambourg et en fait on va dans le quartier qu'on veut et là il commence à avoir un orage,
Mais en fait, on a appris que Hambourg était placé en orange, du coup, pour les orages aujourd'hui. Oui, effectivement, je pense que vous avez vu quelques images, mais les orages ont été quand même assez forts et surtout c'était d'un coup, quoi. C'était assez bref. Euh, donc du coup, on s'est réfugié plusieurs fois à quelques endroits et on a décidé finalement de, de prendre les transports pour venir jusqu'à l'hôtel parce que de toute façon, on devait forcément prendre le métro pour y aller. Donc on panique parce que du coup, on sait pas quel ticket il fallait prendre. Heureusement que la borne pouvait être en français. Mais du coup, on commence à paniquer, quel ticket il faut prendre. Bref, le premier, ça allait, on avait pris un S-Bahn du coup. Et le deuxième, c'était un U-Bahn. Et donc du coup, un métro. Mais on a galéré. Déjà, c'est super cher. C'est genre, on a payé 5 € pour faire genre une correspondance. Genre, c'est super cher. Du coup, on est bien arrivé à l'hôtel. Et on arrive à l'hôtel. Déjà, en fait, pour vous expliquer, j'ai reçu un mail après ma réservation, comme quoi l'hôtel avait changé de nom et que c'était un nouveau propriétaire de l'hôtel, etc. Et donc, du coup, ils ont dit qu'ils gardaient les réservations, etc. Bref, on arrive à l'hôtel et là, je dis oui, c'est pour un checking. Voilà, j'ai une réservation. Il me demande mon nom, ça apparaît pas. Je montre le mail, il me dit oui, de toute façon, oui, c'est ok, etc. Et voilà, en fait, ça a pris du temps, il fallait mettre les coordonnées, etc. J'ai mis tout, enfin voilà. Un checking, quoi. S'il vous plaît, j'ai envie de retourner dans un Mercure. Heureusement qu'à Berlin, on est dans un Mercure parce que les checkings, c'est super rapide. En fait, je crois que, en fait, le checking, je l'ai déjà fait. Sur Internet, je l'ai fait ce matin. Donc, en fait, ça va être super rapide. Et puis, donc là, on arrive à l'hôtel. On essaie de passer notre carte. Ça ne fonctionne pas. Donc, on retourne en bas. On dit, ouais, la carte marche pas. C'est vert. Puis, il nous dit, non, mais en fait, il faut juste passer la carte comme ça et pas la laisser. Ah ok, y a pas de souci, mais je ne savais pas moi. C'est mon premier voyage, mes premiers hôtels. Genre, je ne savais pas. Bref, j'en ai très tendu. Je suis très fatigué. Là, ce soir, on va se coucher super tôt, je pense. J'ai besoin voilà. Parce que là, j'ai eu trop d'émotions aujourd'hui. Et bref, j'ai envie de retourner en France. Mais c'est pas parce que le voyage me plaît pas, non, c'est parce que ça me fait trop de stress, alors que quand je suis en France, c'est les vacances, c'est les vraies vacances, genre j'ai pas de stress. En fait, la vie d'adulte, quoi, la vie d'adulte.
deuxième jour là. Ce matin on s'est réveillé assez tôt mais naturellement parce que du coup on se couche tôt, donc on se lève tôt. Vous entendez personnellement à 7h, enfin vers 7h. Mais j'étais réveillé avant parce qu'en fait on n'est pas habitué, mais en fait à Hambourg le soleil se lève à 5h, un peu avant 5h. Et donc du coup c'est assez tôt et il y avait le soleil. Vu qu'il n'y a pas dans les hôtels, il n'y a pas de volets, mais c'est genre des rideaux occultants. Ils occultent pas beaucoup la lumière, surtout quand il y a du soleil comme ça le matin. Voilà. Donc là on est arrivé à Hafen City. C'est un quartier assez qui a été post-industriel, enfin en gros un peu voilà, qui a été modernisé au fur et à mesure du temps, hein, voilà. Mais c'est Hambourg en général qui est en train de se moderniser, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux, etc. Mais du coup ce mélange un peu de moderne avec le truc un peu brique rouge industriel que nous en France on a beaucoup fantasmé dans les années 2010 avec le style industriel dans les chambres, etc. Et ben on le retrouve beaucoup à Hambourg. Et donc là c'est surtout le cas donc à Hafen City, mais également dans d'autres quartiers aux alentours. Donc c'est ce qu'on va faire. On sait pas trop où on va manger ce midi, mais on va trouver. Il y a un centre commercial, il y a Westfield à côté, donc on va trouver forcément. Et voilà, donc là on est posé parce que faut bien faire des petites pauses parce que on a marché pendant 2 heures. Et puis voilà quoi. Je vous emmène toujours avec moi pour la suite et puis c'est là où on était hier.
Là, on a pris le métro et on va au Lidl chercher à manger pour ce soir. À manger dans l'hôtel comme d'hab. Comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Comme ici. Et comme ça, après, on est tranquille. Il y a beaucoup de bruit. Je sais même pas quelle heure il est. Il est même pas 17h. Il est même pas 17h. C'est une dinguerie, genre. D'être genre rentré à cette heure-là, mais bon. Il fait pas beau. On s'est pris la saucée. Donc, il valait mieux rentrer. Et c'est pas parce qu'on rentre tôt. On est parti quand même assez tôt. On est parti vers 9h30. C'est pas parce qu'on rentre tôt qu'on profite pas. C'est pas le cas. On profite, c'est juste que du coup on profite aussi d'être en vacances pour se reposer parce que voilà quoi. Donc là on va au Lidl chercher à manger et puis voilà.